Ils sont déjà très en retard. Et moi je n'ai pas que ça à faire. C'est toi qui cherches le travail et c'est encore toi qui arrives en retard. Quelle jeunesse inconsciente sérieusement. Si dans 10 minutes je ne les vois pas ici, je pars. Mais elle est super en retard. C'est incroyable. Regardez-le s'impatienter. Le pauvre. Je peux encore l'observer de loin, il est tellement beau. Mais malheureusement c'est mon demi-frère. Même comme on n'a pas le même sang, je suis obligé de le considérer comme mon frère. J'avoue que plus on grandit, plus je développe des sentiments beaucoup plus amoureux que autres pour lui. Mais bon, je dois me ressaisir, je suis là pour l'aider à trouver du boulot. Tu es en retard. Tu sais que c'est important pour moi ce meeting avec cette femme. Oh là là. Mais calme-toi. C'est sûr, elle n'est pas encore là. Tu es sûr que c'est ici? Je ne veux pas faire attendre Madame Élise. Elle a l'air du genre à ne pas aimer qu'on soit en retard. Comment tu imagines déjà quel genre de femme elle est? De toutes les façons, t'inquiète pas, Lucas. Elle t'attendra. D'ailleurs, tu es toujours en retard, c'est presque ta marque de fabrique. Donc pour une fois que tu es à l'heure. On ne va pas respirer. Touché. Mais bon, c'est aussi ce qui rend les choses intéressantes, non? Personne n'aime la monotonie. Et quand elle va m'embaucher, elle aimera me voir arriver en retard. Non, je déteste le retard. Merci de m'avoir informé avant un possible entretien. Je suis là et je vous entends parler depuis. Oh, vous étiez là? Lucas, je suppose? Enchanté. Et la jeune fille qui vous accompagnait? C'est ma demi-sœur, c'est elle qui a déposé mon dossier dans votre entreprise. Ok, d'accord, elle a bien fait. Mais je ne veux pas embaucher quelqu'un qui va venir en retard chaque jour au boulot. Pardonnez-moi. Vous avez même pu attendre longtemps ici. Je suis désolé, j'aimerais vous prendre quelque chose à boire. Et je suis aussi très curieux de savoir ce que vous aimez. Vous essayez de me draguer ou de vous faire embaucher dans ma boîte. Même si vous êtes une femme absolument magnifique. Je ne me permettrai pas de le faire ainsi. Si vous tenez tant à m'offrir à boire un verre de vin rouge, alors un Saint-Émilion, si vous en avez. Très classe. Moi, je vais prendre un cocktail. Quelque chose de fort. J'ai l'impression que je vais en avoir besoin. Alors, parlez-moi de vous. Lucas. Vous avez déposé vos dossiers chez nous pour le poste de responsable de la communication réseau. Effectivement. Bon, c'était un bel échange. Je vous contacterai. S'il vous plaît, madame. Maintenant qu'on n'est plus dans le cadre d'un entretien, pouvez-vous accepter de rester discuter? J'ai bien vu que vous alliez me draguer. Mais je ne suis pas intéressé sincèrement. Alors, Élise, on m'a dit que tu étais une femme très occupée. Carriériste, indépendante, et pourtant, tu as trouvé le temps de me rencontrer. Je suis flatté. Vous m'avez suivi? J'ai dit que je ne suis pas intéressé. Et même je préfère les hommes plus vieux, et vous ça se voit, vous êtes de loin mon petit frère. Nous avons exactement 5 ans d'écart. Vous avez fait des recherches sur moi? Vous m'intéressez, je ne vais pas faire semblant. Vous êtes dangereux. Ça dépend de ce que tu entends par dangereux. Mais je peux te promettre une chose, avec moi, tu ne t'ennuieras jamais. Bref. Je vais partir. Je vous rappelle si vous êtes pris pour le poste. Au revoir. Tu n'étais pas obligé d'être aussi dragueur avec elle. Pourquoi tu tires la trouche? Elle est magnifique et c'est mon genre de femme. Et de toutes les façons je ne peux pas perdre sur deux tableaux. Si je ne suis pas embauché dans son entreprise, au moins nous vivrons une belle idylle. Dans tes rêves. Ma parole. Quelle femme jalouse tu fais. Merci de m'avoir laissé ma chance, mademoiselle Élise. Je suis madame. Pour vous c'est madame. Je n'ai pas vu de bague à ton doigt. De toutes les façons ça ne te regarde pas. Tu es mon employé. J'ordonne, tu exécutes. J'aime quand tu me donnes des ordres.
Permets-moi de t'inviter à dîner s'il te plaît Élise. Donne-moi cette opportunité. Si je dis oui, tu vas arrêter de me harceler? Je ne te promets pas. Mais je vais arrêter de le demander si tu acceptes. D'accord, d'accord. Allons dîner ce soir. Et je t'accorde un seul dîner. Pas plus pas moins. Merci, c'est déjà assez beaucoup. Quel clown. Mais j'avoue, il est mignon. Et c'est tellement mon genre d'homme. Mais je n'ai vraiment pas envie de mélanger travail et plaisir. Quoique, j'ai déjà 30 ans et je n'ai jamais eu de véritable relation sérieuse. Toutes mes relations se sont soldées par des échecs cuisants. Ma vie amoureuse est déprimante. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais aller à ce rendez-vous et voir ce que ce jeune homme va bien me dire. Je ne me suis jamais intéressé aux hommes plus jeunes que moi. Donc on verra bien. Élise, tu es resplendissante ce soir. Merci d'être venue. Bon. J'en ai pas fait grand-chose. Merci de l'invitation, Lucas. C'est un endroit magnifique. Je voulais vraiment te remercier, Élise. Pas seulement pour le job, mais pour cette énergie que tu dégages. Depuis que je travaille avec toi, je me sens inspiré. Inspiré, c'est un bien grand mot. Je ne suis qu'une patronne exigeante, tu sais. Exigeante, peut-être. Mais c'est ce qui te rend fascinante. Tu as cette façon de pousser les gens à se dépasser, sans même t'en rendre compte. Et puis, il y a autre chose. Quelque chose que je n'arrive pas à ignorer. Et que tu sais déjà d'ailleurs. Tu ne me laisses pas indifférent, Élise. Toi. Tu es différente. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais chaque fois que je te vois, j'ai l'impression que le monde s'arrête de tourner. Juste un instant. Je sais que tu vas dire que je suis plus jeune que toi de 5 ans, mais très sincèrement tu sais que l'amour n'a pas d'âge. Et je suis suffisamment mature pour savoir ce que je veux. Et ce que je veux, c'est toi. Lucas, tu es en train de me dire que je te fais perdre la tête? Peut-être. Et si c'était le cas? Est-ce que ce serait si grave? Tu sais que c'est compliqué. On travaille ensemble. Et je ne veux pas que ça devienne désordonné. Et si ce n'était pas désordonné? Et si c'était juste, naturel? Élise, je ne te demande pas de sauter dans le vide sans réfléchir. Juste, donne-moi une chance. Laisse-moi te montrer que je peux être celui qui te mérite. Tu es sûr de ce que tu veux, mais... Parce que moi, je ne suis pas sûr de pouvoir jouer avec le feu sans me brûler. Je suis sûr. Et je suis prêt à prendre ce risque. Parce que tu en vaux la peine. Alors, qu'en dis-tu? On prend ce risque ensemble? On prend ce risque ensemble. Allons-y. Quoi? Tu sors avec elle désormais? Mais comment? Pourquoi tu es surprise? C'est normal. Je t'ai dit qu'elle m'intéressait vraiment. Mais je ne pensais pas que tu te lancerais. En tout cas, si tu es heureuse, ça va. Cache ta joie. Tu n'as pas l'air super contente. Mais bon, je t'informais juste. Tu es ma sœur, fallait que tu saches. Et je compte bien aller loin avec elle, très très loin. Ah! Élise. Bonsoir. Tu ne sembles pas être contente de me voir. Je déborde de joie. Ça ne se voit pas. Bref, fais-moi de la place, je veux m'asseoir. Viens. Alors, tu attends le même bus que moi, ou c'est juste un hasard? Disons qu'on partage des chemins similaires, parfois. Mais je ne suis pas sûre que ça te plaise vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vois très bien tes regards menaçants, limite narquois. Si tu ne m'aimes pas, faut me le dire clairement. De toutes les façons. Depuis que mon frère est avec toi, je ne le vois plus vraiment. C'est quand même incroyable. Mais ma chérie, tu connais la route de chez lui. Et tu as son numéro, tu l'appelles, tu le vois. En quoi je suis responsable de ça? Juste, Lucas n'aime pas trop qu'on s'immisce dans son espace. Il est, comment dire, assez possessif. Et donc depuis que vous êtes ensemble, il se ferme complètement à tout de l'extérieur. On sort ensemble depuis assez longtemps et je peux dire qu'il n'est pas possessif, ma belle. C'est mon frère, j'ai grandi avec lui.
Déjà c'est ton demi-frère. Et vous ne partagez pas le même sang, et ça ne te donne pas justement un accès privilégié à lui. Oh, je sais. Mais tu sais, certaines choses, elles restent entre nous, dans la famille. Les cicatrices qu'il cache, par exemple. De quoi tu parles? Je parle juste de qui il est vraiment. Parfois, les gens ne montrent pas leur vrai visage dès le début. Ils ont leurs raisons. Des blessures, des colères, tu devrais faire attention. Donc comme ton frère ne semblait plus te gérer depuis qu'il est avec moi, tu veux me faire des sous-entendus pour que je doute de lui? Tu sais, j'ai remarqué comment tu le regardes et ce n'est pas le regard d'une sœur, mais d'une femme. Et puis si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. Arrête de tourner autour du pot. Très bien. Je vais être franche, Lucas n'est pas un homme ordinaire. Il a des côtés sombres que tu ignores encore. Mais peut-être que tu préfères ne pas voir, parce que tout tient trop à lui. Ou peut-être que tu ne supportes pas l'idée qu'il puisse avoir d'autres femmes dans sa vie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais rien de nous. Rien. Alors arrête de jouer les mystérieuses. Oh, je sais beaucoup de choses. Par exemple, comment il réagit quand il est contrarié. Comment il peut perdre patience. Tu essaies de me dire que Lucas est violent? Tu mens. Tu essaies de me manipuler. Moi? Manipuler? Non, je te donne juste un conseil. En tant que sa sœur. Parce que je me soucie de lui. Et peut-être un peu de toi, aussi. En tout cas, tu fais ce que tu veux. Merci mais non merci. Bonsoir chérie. Tu rentres bien tard. Pourquoi tu m'attends? Je voulais discuter avec toi. J'ai vu Clara ta sœur aujourd'hui et elle m'a dit des choses qui m'ont fait réfléchir. Écoute, honnêtement je n'en ai rien à faire. Là je suis juste fatigué, je veux me reposer. Déjà parle bien. C'est quoi ce ton? Je te parle comme je veux. Allez, bonne soirée. Regarde cette chambre. Élise, c'est quoi ce désordre? Je rentre, je suis fatigué, je veux juste dormir et je vois quoi? Du désordre? Je vais te le dire une dernière fois. Parle-moi sur un autre ton. Sinon quoi? Reste à ta place. Imbécile, et range-moi cette chambre. Attends, tu as osé me frapper. Tu as osé me toucher? Tu ouvres encore ta sale gueule, je te bastonne comme une folle. Je ne vais pas me répéter. Arrange-moi ça. Touche-moi encore une fois. Va y essaie. Élise? Ça va. Je te prends en train de soupirer très fort. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est rien, t'inquiète pas. Pourquoi tu caches ton visage? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Je ne suis pas présentable. T'es déjà vu moins présentable que ça. Sincèrement. Regarde-moi. Et puis tu sais que j'aime voir ton joli visage. C'est quoi ces bleus? Qui t'a fait ça? Personne. Je suis juste tombée des escaliers. Et je me suis faite franchement mal. Mais ça va déjà. Ne t'inquiète pas. Non Élise, ça ressemble à des bleus faits par des coups. Écoute, tu sais que je serai toujours là pour toi, n'est-ce pas? Donc si quelque chose t'arrive, tu dois me dire. Je sais, t'inquiète pas, mais sincèrement c'est juste que je suis tombée. Bonjour Clara, je vois que tu es toujours aussi jolie. Ah bon? Bah écoute, je prends soin de moi au maximum. Ma beauté, mon combat. Dis. Comment va ton frère? Lucas? Il va très bien. Pourquoi tu demandes? J'ai besoin de lui parler. Il est tout le temps chez ton exemple, si tu veux le voir, va chez elle. Il vit chez Élise? Quoi? Ils sortent ensemble? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec un type pareil? À mon souvenir, c'était un homme très impulsif. J'espère que, les bleus que j'ai vus sur son visage, ce n'est pas lui qui les a faites. Quoi?
Les bleus? Elle a des bleus sur son visage? Oui. En tout cas, j'irai le voir, et je vais le vectoriser. Je tiens à Élise et personne ne doit lui faire du mal. Qu'est-ce que vous lui trouvez toutes? En tout cas, en allant le voir, fais attention, tu sais qu'il ne supporte pas les critiques. Donc fais très attention. T'inquiète, moi-même je suis un grand bagarreur. Donc si on doit en venir aux mains, ça va seulement se gâter. Oh Carambo. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Quel accueil! Et à ce que je sache, ce n'est pas chez toi. C'est la maison d'Élise, ensuite je suis venu te voir. On doit discuter. Je n'ai rien à discuter de ce qui concerne quoi que ce soit avec toi. Tu es l'ex d'Élise. Tu n'as rien à faire ici. Donc avant que je ne m'impatiente, tu ferais mieux de partir. Je vais aller droit au but. J'ai vu des bleus sur Élise. Signe qu'on m'a sûrement tabassé. Est-ce que c'est toi qui les as faites? Je ne suis pas un homme violent. Elle est tombée des escaliers. Point final. Fin de la discussion. Maintenant sors. Si j'apprends que tu as osé la toucher, ce que je vais te faire, imbécile. Tu vas faire quoi? Tu oses me menacer chez moi? Ne me touche pas, imbécile. Espèce de petite pute infidèle. Tu as envoyé ton chien de chasse chez moi? S'il te plaît. Ne m'appelle pas ainsi. Ce n'est pas parce que tu me bats que tu dois te permettre de me traiter de n'importe quoi. Très sincèrement, c'est ça. J'en ai marre. C'est moi qui décide quand ça finit. Tu oses me répondre? Attends, je vais t'apprendre les bonnes manières. Oh mon Dieu, Élise. Je ne sais pas, Thomas. Lucas est différent. Parfois, il est si doux, et d'autres fois, il me fait peur. Regarde ce qu'il a fait de moi et de mon corps. Je vais le tuer. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il te frapper? Je vais le tuer. Je suis comme impuissante, j'ai peur littéralement. Je devrais me bouger, je devrais le dénoncer. Mais je me sens impuissante. Je doute. Et je l'aime encore. Tout ça est tellement toxique. Je ne me reconnais pas. Élise, tu mérites mieux que ça. Tu es forte, intelligente, et tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te fait douter de toi. Ni que te frappe. Sors de là. Aide-moi, Thomas, aide-moi. Je vais t'aider. Élise, je serai toujours là pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aimais ça depuis toujours. Notre relation s'est terminée sur des malentendus et je n'ai jamais pu t'oublier vraiment. Ton bonheur est plus important que tout pour moi. Littéralement. Je t'aime, Élise, et nous allons trouver un moyen de faire tomber ce type. J'ai aussi des sentiments pour toi. Thomas. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je pensais qu'en me mettant avec Lucas, ça allait tout régler, mais même étant avec lui, je pensais à toi. Et sans vouloir, j'étais toujours dans une comparaison terrible. Je ne contrôle rien. En ce moment, je suis perdu. Ne réfléchis plus et laisse-moi réfléchir à ta place. Je les ai vus s'embrasser. J'arrive pas à croire. Je devrais aller le dire à Lucas. Et ça pourrait faire qu'il la quitte. Et arrête de la frapper. Honnêtement, je préfère que Lucas soit avec moi, plutôt qu'il soit avec une autre. J'ai bien essayé de la prévenir de son comportement violent. Elle n'a rien voulu entendre. Je sais que c'est assez contradictoire ce que je dis. Mais je pense sincèrement que Lucas et moi on est la paire parfaite. Je suis sûr qu'avec moi il ne sera jamais violent. Donc autant je le protège des autres femmes. Salut frérot. Ça fait un bail.
Je ne te vois presque plus. Pourtant tu sais où je vis. Tu as tellement fui cette maison que... Bref. Je suis venu te parler de quelque chose. Je t'écoute. J'ai vu ta copine Élise embrasser son ex aujourd'hui. Merde. Je le savais que ça allait finir comme ça. Je vais la tuer. Non, tu ne feras pas ça. Il est temps d'en finir avec ce cycle infernal. Tu bats toutes les femmes qui sont avec toi. Et si un jour tu en tuais une? Maman, papa et moi on a passé notre vie à couvrir tes arrières. Mais ça ne peut plus continuer ainsi. Va falloir sérieusement que tu te ressaisisses. Écoute, quitte-la et reste avec moi. Quand tu es avec moi tu es tranquille. Tu n'es pas violent. Oui mais je suis ton frère. Nous n'avons pas le même sang. Oui mais nous le sommes. Je sais que tu es amoureuse de moi depuis des années. Mais écoute Clara. Ce n'est tout simplement pas possible qu'on soit ensemble. Juste pas. Je veux que tu ancres ça dans ton esprit. Maintenant si tu as fini sors. J'ai des comptes à régler avec cette pute. S'il te plaît. Ne lui fais pas de mal. Viens et partons. J'ai dit de dégager. Sors d'ici. Élise. Prends cette caméra et mets-la sur ta chemise. Quand tu vas arriver à la maison, tu la mets sur ton lit. Ou dans un endroit que tu sais qu'il est toujours là. Ou qu'il te frappe souvent. Ça va tout filmer et on aura des preuves solides pour le mettre en prison. D'accord. Il est temps que le cycle infernal de la souffrance s'arrête. Espèce de pute. Comme ça tu embrasses d'autres hommes. Comme ça tu te tapes la terre entière. Je vais t'apprendre à me respecter. J'en ai marre de toi. Tu vas seulement me tuer aujourd'hui. Va Y, montre-moi quel âge tu es. Quoi? Tu avais tout prévu depuis le début? Oui. Il est temps que tout ça s'arrête. J'ai assez attendu. Mais aujourd'hui, je ne peux plus rester les bras croisés. Je ne peux plus laisser les choses continuer ainsi. Je vais mettre un terme à tout cela, et il va arrêter de frapper ces femmes, une fois pour toutes. Il ne pourra plus jamais lever la main sur qui que ce soit, car je vais l'en empêcher. Je ne suis plus cette personne impuissante, cette spectatrice silencieuse qui regardait sans agir. Non, cette fois, c'est moi qui tiens les rênes, et je vais faire en sorte que justice soit rendue. Honnêtement, je pensais que tu étais juste très intéressé. Je suis très agréablement surpris de voir que tu as le sens de la justice. Et que tu vois la souffrance de toutes ces femmes, depuis des années. Et ce n'est pas seulement lui qui va payer. J'ai passé des années à rassembler des preuves, à accumuler des éléments accablants contre lui, mais aussi contre mes parents. Oui, mes propres parents. Ces gens qui, derrière une façade de normalité, ont mené des activités criminelles pendant des années. Ils pensaient pouvoir tout cacher, tout contrôler, mais ils ont commis une erreur, ils m'ont sous-estimé. J'ai tout vu, tout entendu, et j'ai tout enregistré. Chaque mot, chaque action, chaque preuve de leur implication dans des réseaux de drogue, de prostitution, et bien d'autres choses encore. J'ai tout gardé précieusement, comme une bombe à retardement prête à exploser. Réseau de quoi? Ils ont ruiné des familles, brisé des rêves, et causé tant de souffrances. Mais tout cela va prendre fin. Je vais les confronter, eux et tous ceux qui ont participé à leurs agissements. Je vais les exposer, les dénoncer, et les faire tomber. Est-ce que ça ne va pas te faire mal de mettre tes parents en prison ainsi? Ça ira. Ça va aller, ne t'inquiète pas. De toutes les façons, je ne suis pas leur fille biologique. Ils m'ont toujours un peu mis à l'écart. Tu es très courageuse, merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. Où est Élise? Sors d'ici. Où est Élise?
Tu ne me dis pas où elle est. Tu vas voir. Arrêtez-moi ce misérable. Qu'est-ce que tu fous ici? Avec la police. Il est temps de payer pour tout ce que tu as fait. Violence sur femme, et le réseau de criminalité de ton cher père. Bref, il est temps que vous payiez tous. Mais putain Clara, à quoi tu joues putain? Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais te laisser? Tabasser tout. J'ai passé des années à accumuler des preuves contre toi et contre papa. Vous m'avez toujours mise de côté pour tout. Vous m'avez toujours traité différemment. Il est temps de payer. Je pensais que tu m'aimais bien. Je pensais que jamais tu ne me trahirais. Je suis tout simplement choqué. Dites-moi que c'est une blague. Tu as pris les sentiments que j'avais pour toi pour acquis? Certes oui, j'avais des sentiments pour toi. Mais tu l'as bien dit la dernière fois. Je ne suis pas indispensable. Et tu ne m'aimes pas. Alors mieux vous tombez tous. Je viendrai vous voir en prison. Traîtresse. Tu vas le payer. Je ne vais rien payer du tout. Arrêtez-le. Salopard. Et espèce de lâche. Élise, ma belle, ça va? Je sais. Pleure, chérie. Pleure. Laisse couler toutes ces larmes que tu as retenues si longtemps. Tu es passé par des moments tellement difficiles, des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui. Mais toi, tu as supporté le pire. Tu as enduré des choses que personne ne devrait jamais subir. Et pourtant, tu t'en es sorti. Tu es incroyable, tu sais? Vraiment incroyable. Malgré le fait qu'il t'ait battu, maltraité, humilié, malgré tout ce qu'il t'a fait subir, tu es toujours là. Debout. Tu es là, et ça, c'est une preuve de ta force, de ton courage. Tu es courageuse, bien plus que tu ne le crois. Tu es forte, bien plus que tu ne l'imagines. Chaque jour où tu continues à avancer, c'est une victoire. Une victoire sur lui, sur tout ce qu'il a essayé de te faire. Je suis tellement contente qu'il ne t'ait pas tué. Parce que tu mérites de vivre, de respirer, de retrouver la lumière. Oui, ça sera dur. Parfois, les blessures sont profondes, et les souvenirs reviennent comme des vagues qui menacent de tout emporter. Mais tu t'en sortiras. Je le sais. Tu as déjà montré que tu étais capable de surmonter l'inimaginable. Alors, peu à peu, tu vas reconstruire ta vie. Tu vas retrouver ta paix, ton bonheur. Et un jour, tu te retourneras et tu verras à quel point tu as été forte. Tu es un exemple de résilience, et je suis fier de toi. Je suis désormais recadré au rang des femmes battues. Femme battue qui a décidé de sortir de là n'est pas appelée femme battue mais femme forte. Extrêmement forte. Donc oui, je salue ton courage et je t'admire. Tes cicatrices seront des armes. Et puis je t'aime avec tes cicatrices. J'espère pouvoir redevenir comme avant. Retrouver cette version de moi qui rayonnait, qui se sentait invincible. Mais je sais que ce ne sera pas exactement la même personne, car j'ai traversé des épreuves qui m'ont changé, qui m'ont marqué. Pourtant, je veux croire que je peux me remettre de mes cicatrices, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Ces cicatrices, elles racontent une histoire, mon histoire, mais elles ne définissent pas qui je suis. Elles ne m'empêcheront pas d'avancer, même si le chemin est long et parsemé d'embûches. Surtout, je veux tenir la tête haute. Parce que je mérite de marcher avec dignité, avec fierté. Le monde entier sait désormais que je suis une femme battue. Cette vérité, si douloureuse, a été exposée au grand jour, et je ne peux plus la cacher. La PDG forte et indépendante que j'étais, celle qui inspirait le respect, parfois même la crainte, semble avoir disparu. La peur que je donnais aux autres, cette aura de puissance, tout cela semble s'être évanoui. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que cette force a vraiment disparu, ou est-elle simplement en train de se transformer? J'ai confiance en toi. Je te l'ai dit, tu es forte, et je suis à tes côtés / millisecondes. C'est littéralement impossible que je te lâche.
veux me venger, c'est décidé. Je n'arrive pas à croire que ma propre sœur, celle qui a toujours été à mes côtés, m'a tendu un piège si perfide. Ce n'est pas seulement moi qu'elle a trahi, mais toute notre famille. C'est incroyable et profondément décevant. Comment a-t-elle pu en arriver là? Maintenant, mes parents et moi-même, innocents dans cette affaire, nous nous retrouvons derrière les barreaux à cause de cette petite traîtresse. Quand je sortirai d'ici, je ferai tout pour la retrouver. Je n'hésiterai pas à lui faire payer ce qu'elle nous a fait subir. Je suis déterminé à lui faire comprendre la gravité de ses actes. Je vais la sacrifier, et ce, avec un plaisir amer. Elle sera confrontée à la douleur qu'elle a infligée à notre famille. Il est temps que la vérité éclate et que justice soit faite.